Depuis cette année, la CAC propose une prestation d'enlèvement au champ optimisée qu'elle teste en avant-première sur le bassin de moisson de Fislis. Pour ce faire, la coopérative a investi dans un logiciel de gestion des intervenants par tablette et a acquis un transborder servant à accéder à des parcelles compliquées et pouvant servir de tampon entre deux chargements de semis. Alors aujourd'hui, on est à Wolschwiller, dans le Haut-Sundgau, et on est ici pour organiser la collecte d'un adhérent de la CAC. On organise aujourd'hui la collecte avec des camions en enlèvement au champ. Alors c'est nouveau puisqu'aujourd'hui on a décidé d'étendre les enlèvements au champ à des parcelles qui ne sont pas forcément accessibles avec des semis directement. Donc on utilise un transborder, une benne, en l'occurrence une benne Fliegel ici aujourd'hui, pour permettre d'aller chercher le maïs dans les parcelles et de ramener ça soit au village le plus proche, soit à la route accessible le plus proche dans les semis remorques. L'agriculteur qui livrait auparavant la plateforme de collecte de Fislis a confié l'intégralité de la gestion de sa moisson à la coopérative. La CAC a donc convenu de la date de récolte avec l'ETA, a également mis à disposition son transborder le jour J, a réservé le nombre de semi-remorques nécessaires au transport et s'est mis en relation avec le séchoir d'Uningue pour une prise en charge directe de la récolte. Alors on a décidé, pour fluidifier cette logistique, de nous équiper d'un logiciel de gestion de ces chantiers qui nous permet du coup, grâce à l'équipement de chaque acteur du chantier par une tablette, on géopositionne tous les acteurs, donc aussi bien la batteuse, le transborder, les camions. Et donc ça nous permet de facilement adapter tous ces acteurs-là, éventuellement rajouter un camion en OT1 en fonction des débits de chantier. La moissonneuse aussi, le pilote de la moissonneuse peut à tout moment savoir où sont les camions, s'ils sont encore loin ou pas, pour adapter la vitesse de son chantier. Éventuellement d'abord prioriser de faire les pointes ou les petites parcelles en attendant que le camion vienne, ou alors d'attaquer une grande parcelle de grande longueur pour permettre de produire rapidement du maïs pour charger le semis qui est en approche de la parcelle. Comme son nom l'indique, la plateforme de collecte de Fislis se restreint de la collecte. Les récoltes y sont amenées par les agriculteurs avant d'être rechargées pour rejoindre un silo stocker-sécheur comme Uningue ou Haute-Marsheim. Il ne s'agit là que de transit temporaire. Aujourd'hui, on sait que les débits de chantier sont de plus en plus rapides. Les batteuses ont plutôt tendance à plutôt grossir que rétrécir, donc elles sont capables de produire du maïs de plus en plus rapidement. Les bennes de nos agriculteurs sont aussi de plus en plus grandes. Et donc on remarque à un moment donné une accélération de ces débits de chantier, une accélération du coup des réceptions dans nos silos de collecte. Et on remarque aussi que bien souvent, ça devient dans ces cas-là assez inutile de faire une rupture de charge. Quand on a un agriculteur qui vient avec 30 tonnes, alors que nous on recharge de nouveau uniquement 30 tonnes dans le SMI, autant charger tout de suite une SMI de 30 tonnes directement au champ. Et cette rupture de charge évitée permet de faire des économies. Et qui dit économie dans une coopérative dit reversement de cette économie à nos associés coopérateurs. Quand on charge un SMI directement au champ, ça nous permet d'être très rapidement dans le silo sécheur. Donc il y a aussi cette notion de conservation de la qualité du grain, puisqu'à un moment donné, le séchage intervient beaucoup plus rapidement que si on a cette rupture de charge dans un silo de collecte, où à un moment donné, alors on se donne 24 heures pour le recharger, et pour qu'il soit séché dans les 48 heures du coup. Tout ça c'est du coup effectivement shunté et on permet d'éviter, avec cette rupture de charge évitée, ça nous permet de sécher plus rapidement le grain puisqu'il arrive plus rapidement au silo sécheur. L'enlèvement au champ et le transport direct au silo sécheur présentent un intérêt environnemental en réduisant le nombre de trajets et donc l'empreinte carbone des récoltes. La coopérative optimise également de cette manière l'utilisation de ces séchoirs en lissant les pics d'approvisionnement.